lundi 20 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun. C'est reparti pour un petit tour. Naturellement, nous irons jusqu'à 11h52. Toute une semaine en information. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Espace Miné, nous sommes lundi, c'est lundi politique. Tous les jours sur Espace Miné sont désormais thématiques. Tous les lundis, nous parlons de politique. Les mardis, nous parlons d'entrepreneuriat. Les mercredis, nous faisons une fleur à la diaspora. Les jeudis, nous sommes dans la mystique, la spiritualité. Et les vendredis, nous sommes dans la société. Et parce que nous parlons donc de politique ce matin, on essaiera de questionner ce que l'on entend par la pensée unique. Avez-vous l'impression, de manière véritable, de manière fondamentale, cette pensée unique en politique a été enterrée, ou alors au Cameroun, que ce soit au niveau du régime ou alors des partis de l'opposition, on continue à croire que la pensée unique ne devrait véritablement pas dicter la loi. Ce matin également, comme d'habitude, vous aurez vos articulations officielles, c'est-à-dire la dénonciation, mais également la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508, ce canal plus international. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes en emploi douté des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Madame Ekwan, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à mon riche panel. Je sais que le débat sera très intéressant aujourd'hui. Vous me permettrez de saluer avec beaucoup de déférence le PDG de ce groupe. Monsieur Dieudonné Mvan. Monsieur Dieudonné Mvan, qui nous fait toujours l'honneur de nous donner cet espace pour débattre. Je voudrais saluer vos milliards de téléspectateurs. Je ne dis plus de millions parce que au regard des messages qui affluent à travers le monde, vous n'êtes plus au niveau des millions. De manière spéciale, parfait, permettez-moi de saluer M. Ekwan. C'est votre époux. Mon mari. Votre tendre Pourquoi époux. je le salue? Je le salue parce que il a ajouté à mon nom de jeune fille son nom. C'est un honneur. Il m'a fait avoir des enfants. Je suis mère et grand-mère. Et surtout, il m'a accompagnée devant l'autorité religieuse. Je suis catholique pratiquante mariée à l'église. Et ça, c'est un honneur parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes d'aller prendre le corps du Christ. Quand on est marié, c'est un grand honneur. Donc, je te salue, mon chéri, et je te fais beaucoup de coucou. Et vous voyez que ce matin, j'ai voulu honorer, je suis en habit du pape, pour dire que toutes les grâces que le pape nous a apportées, j'espère que ça va nettoyer le Cameroun. C'est très émouvant, hein, Madame Ekwan, ce que vous venez de faire à l'endroit de votre tendre époux. Habituellement, parce que des mémoires des journalistes plateau, j'ai toujours vu des hommes qui viennent glorifier leur femme. Ouais. Mais rarement la femme qui vient glorifier son mari sur un plateau de télé. Vraiment, ça ne court pas l'heureux. Je pense que M. Ekwan est un homme comblé. Vous avez dit quelque chose en toute humilité. Il vous a fait l'honneur de vous amener devant l'autorité religieuse pour ce mariage. Toutes les femmes ne sont pas mariées. Hein. Tout à fait. Et lorsque vous êtes marié, vous devez dire merci au Seigneur. Et merci à celui-là qui a pris le risque de vous prendre. Exactement. Qui a pris le risque vraiment, parce que le mariage, c'est effectivement un risque parfait. Mais un bon risque. Tout à fait. Merci Madame Ekwan, qui est donc syndicaliste, hein, entre autres casquettes. En face de Madame Ekwan, nous accueillons Raymond Chiazok. Bonjour Raymond. Bonjour Parfait, bonjour co-discutants, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais de manière particulière, avec le grand événement que vient de connaître notre pays, la présence du pape, du Saint-Père au Cameroun, dire quelque chose, une frustration de certains Camerounais originaires de la région de l'Est qui murmurent que depuis plus de 100 ans que l'évangélisation de l'Église catholique est arrivée dans cette partie du Cameroun, aucun fils de la région de l'Est n'a été promu au poste d'évêque. Ils pensent que c'est une frustration, qu'après plus de 100 ans d'évangile, aucun fils de la région de l'Est ne soit nommé évêque.
Il y a aussi l'équilibre régional là-bas, l'église. Non, je ne voudrais pas parler de l'équilibre régional. Ah, c'est une question. Ce qu'il dénonce, c'est que les évêques présents ne mettent jamais leur nom, parce qu'en réalité, il semblerait que ce sont des évêques qui font des propositions. Et le fait qu'aucun de leurs ne soit nommé évêque, dans les noms qu'on propose aux noms apostoliques qui doit transmettre pour le Vatican, ces évêques n'ont jamais proposé un fils de l'Est à ce prestigieux poste d'évêque. Il n'y a pas d'équilibre régional là-bas. L'évangélisation ne connaît ni de tribu, ni d'ethnie, ni de race. C'est ce que je pense aussi. Ni de race, ça c'est une évidence. Mais il reste parce que ce que vous nous amenez là, vous nous ramenez dans nos histoires du Cameroun ici. Hein. Non, on a trop pris les enfants de telle région à l'ENAM. Non, on a trop... Vraiment, ça sont les Camerouniseries. Je ne sais pas si ça se passe aussi à l'église. Comme on a déjà nommé les évêques un peu partout, il faut aussi qu'on regarde du côté de l'Est. C'est une revendication. L'équilibre régional ecclésial. L'équilibre régional peut s'appliquer à tout. Vous savez que nous sommes dans un contexte purement camerounais. Il ne faut pas qu'on se comporte comme si nous étions aux États-Unis ou en France. Au Cameroun, la logique voudrait qu'on pense à tout le monde, dans tous les domaines. Donc c'est pour cette raison que j'en parle. Et j'en parle justement parce que, comme leader de partis politiques, plusieurs murmures, plusieurs plaintes arrivent sur les tables et tout. Et mon rôle également, c'est de le dire. Merci. Et vous l'avez dit, et le message est passé. À côté de vous, c'est un homme politique, mais également un journaliste, Bernard Oona. Je vous salue. Merci, parfait, ici de me saluer ce lundi matin. Bonjour à tous mes co-discutants déjà installés sur ce plateau. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent depuis leur domicile ou leur bureau. Merci pour cette invitation en ce lundi. Alors, parfait, oui. Je voudrais évoquer quelque chose qui m'a frappé ce week-end. Il y a quelques semaines, Alain Douc criait ici son ras-le-bol sur les coupures intempestives et violentes du courant électrique. J'ai été victime, beaucoup plus témoin de ces coupures-là ce week-end parce que je ne suis pas sorti, j'étais malade, j'étais à la maison. C'est infernal, c'est invivable, parfait ici. Je pense que comme on a procédé à la camerounisation de Eneo, avec le rachat par l'État du Cameroun de cette structure de souveraineté, et comme le président du conseil d'administration s'appelle Séraphin Fouda Magloire, et qu'en ce moment ils sont en train de chercher l'oiseau rare qui pourra diriger cette société en Camerounais naturellement, vraiment il faut que des efforts soient faits. Nous voyons le ministre de l'eau et de l'énergie qui se bat, nous voyons comment il se déploie sur le terrain nuit et jour, mais on ne comprend pas entre ce déploiement, entre ces barrages qu'on inaugure tous les jours, les mégas qu'on parle, qu'on vante à la télé, même ici à Info TV, nous n'avons pas toujours de courant électrique. C'est quand on a le courant qu'on est surpris. Parfait, moi j'habite le quartier Oja. Là-bas, je suis entouré de certains membres du gouvernement. Ce qui nous rend encore plus fous, c'est que quand on coupe ce courant, immédiatement, et ils ont la lumière, parce qu'instantanément, ils prennent leur groupe d'électrogènes, prennent les relais, et ça rend encore plus nerveux les populations qui n'ont pas de moyens de s'offrir un groupe électrogène. Donc, j'ai vécu ça ce week-end personnellement. Vous savez que nous ne restons pas beaucoup à la maison, mais quand vous passez tout un week-end à la maison et que vous avez l'énergie par occasion, c'est-à-dire que ça vient 1 heure, ça part 6 heures, ça vient 45 minutes, c'est vraiment pitoyable. Je suggère que ceux qui nous dirigent et qui ont la responsabilité de cette affaire-là puissent prendre des initiatives. Je voulais coller un mot sur Raymond qui parlait d'évêques à l'Est. Je voulais simplement lui dire que quand René Zengele va encore parler là, vous allez dire qu'il a fait une mauvaise sortie. Donc, ça c'est... pas qu'il a fait une mauvaise sortie, il a été un metteur en scène. Voilà. Après, vous allez dire que lui, c'est un metteur en scène, il vient faire la comédie, la théâtralisation. Voilà, c'est un sujet pertinent. Moi, je pense que dans une région comme l'Est... Mais depuis, René Zengele n'a jamais parlé de ça. Hein?
Mais est-ce que lui doit parler de tous les problèmes? Lui parle des problèmes qui l'arrangent. Lui parle seulement des problèmes du président. Oui, parce que là, c'est son niveau. Pour les Non, évêques, il là, n'est pas au petit niveau des non, évêques à c'est l'Est. pas son niveau là-bas. Ok, d'accord. Donc merci beaucoup, merci Parfait pour l'invitation. Merci Bernard Orona. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, Parfait, c'est un plaisir d'être là pour le premier jet d'Espace Minier de cette semaine. Je retrouve des visages connus avec lesquels nous allons avoir des échanges discursifs ce matin. Nous saluons donc la pléiade, la multitude, la foultitude de nos téléspectateurs à travers le monde. Fidélisés à ce programme, nous allons, comme d'habitude, passer un grand lundi politique. Parce qu'il a cru qu'avec la presse, on pouvait également bâtir une vie, parce qu'il a été dans cette affaire depuis un peu plus de 3 décennies, et qu'il est devenu l'un des rares grands journalistes au niveau de la presse écrite. Il est régulièrement invité sur ce plateau. François Mbok, je vous salue avec beaucoup de respect. Bonjour, Parfait. Comment vous allez? On peut respirer, le pape est parti. On vous a vu au four et au moulin. Hein? Ah ben oui, si vous le permettez, je vais faire un clin d'œil au ministre de la Communication, Emmanuel René Sadi, qui a mis les petits plats dans les grands. C'est notre ministre. Oui, hein? oui, pour une fois, il faut le reconnaître. Il n'y avait pas grand-chose, mais je pense que c'est le dialogue qui a prévalu pour que la corporation... On vous a vu au dîner de presse. Hein, oui, il y a eu un dîner. Il y a eu un dîner de presse. Il y a eu un dîner de presse. Je demande non, ceux qui étaient invités étaient ceux qui étaient accrédités pour la plupart. On vous a assurément qu'il n'a pas eu la dîner de presse. Là-bas, ce n'était pas le dialogue. C'est quel dîner tout a commencé. J'étais bien avec le directeur. Si un papa comme René Maillot Sadi t'invite, il dit fiston, à l'occasion des préparatifs de l'arrivée du pape. Viens manger. Non, pas d'abord de venir manger. Viens, on cause en mangeant. Comment je peux refuser une telle invitation? Moi, je suis venu. Voilà. Bon, maintenant, il a peut-être estimé que tu as beaucoup mangé. Voilà. C'est vrai. Peut-être, c'est vrai. Donc, je voulais le dire pour dire quand même. Oui, pour dire que nous saluons également l'organisation de cet événement. Mais je vais quand même relever que nous avons encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore que c'est avec tout qu'on fait tout. Je vais citer ici le colonel Tinda qui a froissé beaucoup de photographes. Oh là là. Que ce soit au palais, que ce soit à l'aéroport. Beaucoup n'ont pas pu avoir des photos parce qu'on leur aménage d'abord un espace à 200 mètres de l'événement. Après, on vient les enlever pour aller les amener à 400 mètres de l'événement. Quand ils disent que c'est tel chef qui nous a laissé ici, l'autre dit que dites à ce chef qu'il y a aussi un autre chef ici. Mais curieusement aussi, l'abbé Abraham, on m'a dit qu'il est en vanne, qui a également brillé par un mauvais comportement vis-à-vis des hommes de médias. Je voudrais dire ici que c'est avec tout qu'on fait un tout. Et surtout avec des... C'est le père Minkala? Oui, je pense. Parce que ce sont des noms qu'on m'a donnés. Pourtant, le père Minkala, si c'est lui, oui, c'est un ami des médias. Effectivement. C'est pour ça que je ne comprends pas que moi-même j'ai eu l'habitude de des bonnes têtes, aussi bien faites, ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la presse est importante. Ouais. Dans un événementiel, qu'est-ce qui compte? Vous avez la participation et la communication qui prend peut-être 60%. Donc, si vous ne voulez pas inviter les journalistes, mais vous laissez, c'est vous qui accréditez les journalistes. Mais quand vous les invitez, respectez-les, donnez-leur l'espace pour faire leur travail. Heureusement que beaucoup le comprennent, mais je tenais à le dire, il faut que nous sachions que nous sommes tous des Camerounais et que nous travaillons tous pour le Cameroun, pour son rayonnement. Je ne pense pas qu'un militaire le fait mieux qu'un journaliste. Et nous sommes complémentaires. Là où ils font leur boulot, on les respecte. Là où nous faisons le nôtre, ils doivent nous accompagner et nous donner des moyens de le faire. François Mboké, vous et moi, nous parlions de ce genre de choses en off. Vous connaissez ma réponse. J'avais dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo, lui, l'avait refusé. Pourquoi vous ne pouvez pas manger le macabo cru? Oui, on en parlait effectivement à la soirée. Je n'accuse pas ces militaires, j'accuse les journalistes. Non. Moi, je parle à la télé. Oui. Moi, j'impose le respect. Oui, mais lorsque vous êtes invité à un événement, vous n'êtes qu'un invité. Vous ne pouvez pas imposer votre respect dans Je vous raconte une histoire. Voilà. Donc, attendez, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire. Allons-y. Et les concernés sont encore vivants. Et si j'étais encore plus jeune, je vais à Minawao,
c'est à l'extrême nord. Là, il y a les réfugiés. Je suis en reportage du côté des zones où sévissait Boko Haram, comment on appelle ça, Agashira, Agashiga. voilà, et tout ça, Kolofata, et ainsi de suite. On finit donc par Minawao. Alors, alors, quand j'arrive à Minawao, je trouve qu'il y a le général Valenka qui est en train de faire une visite là. À l'époque, il était l'adjoint de la force multinationale mixte. Tout à fait. Il est assisté par le général Bouba Dobekrio. Je vous dis qu'ils sont encore vivants. Alors, à la fin de la visite du général Valenka, moi je suis un journaliste et je pense que je peux avoir une interview. Tout à fait. Pour mieux argumenter, mieux habiller mon reportage. Je vais donc passer pour aller interviewer le général Valenka. Le général Bouba Dobekrio me bloque. Je ne sais pas si vous avez vu le général. Oui, ben c'est un costaud. Il a peut-être 2 mètres. Hein. Oui, il a plus de 2 mètres. Il peut être un peu plus costaud que moi. Oui. Et il a plus de 2 mètres. Tout à fait. Et il me bloque. Et je m'arrête. Il me regarde, je le regarde. J'insiste à passer. Il me bloque encore. Et j'ai vraiment insisté. C'est à bousculer le général pour aller faire mon interview à l'autre général. Lorsque nous nous bousculons, c'est là où, je vous dirais, c'est un général. Il est vivant. Tout à fait, tout à fait. C'est là le général Valenka regarde, il suit la scène. Il dit à son collègue général, il faut laisser passer le dinosaure. Voilà. Non, et je suis passé. Alors, si je n'avais pas insisté, tout à fait, résister, tout à fait, est-ce qu'on devait venir à mon secours? Que les journalistes au Cameroun commencent à se prendre au sérieux. Ils sont pour la plupart se prennent pour des sous-hommes. Dès qu'on dit, hey, ça les fuit déjà. Alors qu'en réalité, c'est une force. Le journaliste est une force. Imagine un seul instant. Moi, j'ai parfois des propositions, quelqu'un dira draconiennes, mais ça marchera un jour. Le pape était au Cameroun, non? Tout à fait. Et nous décidons, nous, journalistes du Cameroun, que nous ne parlons pas de cet événement. On dit en jargon, blackout. Ah oui. Voilà. Ah oui. Je pense que ce sera le plus grand scandale du siècle. Oui, oui. Mais... Que le militaire fasse son travail, que nous respectons d'ailleurs, et que le journaliste fasse également son travail. Et c'est tellement simple que vous êtes allé ailleurs, vous avez vu parfois, et même ici même, il y a certains, lorsqu'ils voient que vous avez une mauvaise posture pour faire le boulot, mais ils vous cherchent une bonne place, venez vous mettre là pour travailler. Il y en a. Mais il y a certains qui ne comprennent pas encore que il n'y a personne qui soit indispensable, malheureusement. Je dois appuyer parfait pour dire que le pape dont il est question ici, il voyage avec 70 journalistes. 100. Et vous avez vu comment ils étaient mieux traités. Ils étaient toujours à 0 mètre. Et ils étaient plus que tous les autres membres de la délégation. C'est un message. Ils sont avec le pape. Et quand l'avion du pape prend les airs à Yaoundé en Simalène pour l'Angola, il prend le micro dans l'avion, il s'adresse aux journalistes pour les remercier, pour leur dire bravo et espérer qu'ils ont été à l'aise au Cameroun et que la suite, ils sont ensemble. Donc, vous voyez un peu le pape, même le président américain, Trump, qui n'est pas très recommandable, le fait aussi avec ces journalistes qui accompagnent dans ces tous les bons présidents, tous les bons chefs le font. Voilà, ça se fait comme ça. Ils comprennent que sans la communication, sans la presse, aucun événement ne pourra avoir une issue favorable. Et après mon interview, le général Dobekrio m'a appelé. Il m'a dit, Petit, c'est bien, mais il fallait savoir qu'il y avait encore d'autres choses. J'ai compris mon général. Mais moi, j'avais à mon interview. Et salut le général Dobekrio et le général Valenka. À tout de suite pour la suite.
Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Toujours riche et impressionnant votre panel. Bonjour donc à ce panel qui vous accompagne ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui sont concentrés et qui nous regardent ce matin. La quintessence de l'information parue en kiosque, c'est toujours avec vous. Exactement. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui reste dans la visite du pape Léon XIV au Cameroun et parle bien sûr de cette réaction de Tafe François Bikoro. L'appel du pape à la jeunesse doit inciter à un catharsis. Information à lire en page 2. C'est d'ailleurs dans une tribune que l'activateur politique indique que Léon XIV invite les jeunes Camerounais à devenir les protagonistes de l'avenir. Cette information est à lire ce matin au tri-hebdomadaire La Météo. Université catholique d'Afrique centrale, professeur Justine Difo honore le pape. C'est ce que nous dit ce journal au bas de une. Présente parmi l'intelligentsia qui a accueilli le très Saint-Père ce 17 avril dans ce prestigieux établissement, 6 au 7e arrondissement de Yaoundé. L'enseignant de droit international privé de 2008 à 2012 ne cache pas son émotion. À lire donc ce matin la réaction du professeur Justine Difo en page 4. Visite du pape, la satisfaction de Léon XIV à Paul Biya. C'est la une de ce journal qui précise en page 3 qu'au terme de sa visite de 4 jours en terre camerounaise, ce 18 avril, à la base aérienne 101 de Yaoundé, l'audience d'au revoir a pour le successeur de Saint-Pierre été l'occasion de féliciter le chef de l'État pour la parfaite organisation, la mobilisation, l'accueil et surtout les moments de joie et de foi vécus. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Météo en page 3. Info Matin numéro 2011 de ce lundi 20 avril 2026 parle également de la visite du pape, succès historique à Yaoundé, Bamenda et Douala. Tout le monde est les observateurs extérieurs y compris unanimes que la tournée du successeur de Saint-Pierre, Léon XIV au Cameroun du 15 au 18 avril est une réussite sur tous les plans. C'est en page 4 qu'Info Matin revient donc sur ce succès historique. Parlons de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Sécurité routière, on en parle au bas de une. L'apport de l'intelligence artificielle. Un forum national sera organisé du 29 au 30 avril 2026 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé par le ministre des Transports, selon le communiqué rendu public ce 17 avril par Jean-Ernest Massena Ngale Bibert. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics en petite une, parle de ce meurtre. Meurtre pour un téléphone, le suspect est déféré. Jordan, 38 ans, est accusé d'avoir égorgé son ami Samuel Davy, 24 ans, au cours d'une dispute autour d'un smartphone volé le 8 avril dernier à Yaoundé. Rattrapé non loin de la scène du crime, le jeune homme a été placé en garde à vue la même nuit avant d'être déféré la semaine dernière. Cette information est à lire en page 21 du journal Cameroun Tribune. Visite du pape au Cameroun, l'apothéose. Retour donc sur cette organisation. C'est de la page 2 à la page 18 du quotidien Capitaux Public. Cameroun Tribune, sans détour de Nestor Diatou, parle de paix, justice, dialogue et réconciliation. Biya, Léon XIV, des points de convergence. Ces points de convergence sont à retrouver de la page 2 à la page 5. Le firmament de parfait ici s'intéresse également à la visite du pape Léon XIV. Léon XIV au Cameroun, la dernière messe de Paul Biya, habitué à recevoir au Palais de l'Unité les dirigeants de l'Église catholique. Le chef de l'État aurait rencontré pour sa dernière fois le souverain pontife en sa qualité de président de la République. Les signes de son retrait du pouvoir semblent se dessiner à travers la nouvelle constitution remarquable par la création d'un poste de vice-président. Fervent chrétien catholique, l'homme du 6 novembre 1982 a accueilli au total 4 papes tout au long de son magistère en gardant une relation étroite avec le Saint-Siège. Le locataire d'Etoudi pourrait franchir une nouvelle ère de son existence, d'après ce que nous dit ce journal en page 4. Filière génie civil, une branche en plein essor à l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazoa. Information à lire de la page 6 à la page 7. Moyomo Sala Hebdo, qui est disponible en kiosque ce matin, reste dans la visite du pape au Cameroun. Grandeur et espérance, Paul Biya en odeur de sainteté. La visite apostolique au Cameroun du 15 au 18 avril 2026 du pape Léon XIV est une véritable onction divine en faveur du septennat consacré à l'épanouissement des jeunes et des femmes. C'est ce que nous dit le journal de Jean-Paul Bokono ce matin, de la page 6 à la page 7, au bas de une du journal de Jacques Blaise Envié. La nouvelle, on parle de ce discours du pape Paul Biya en phase avec Léon XIV. C'est ce que nous dit la nouvelle de la page 8 à la page 9.
Stratégie et économie. Reste également dans cette actualité ce matin la foi face au capitalisme ravageur. La mission d'évangélisation universelle que s'est donnée l'Église catholique est bien de promouvoir la foi chrétienne, dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu éternel. Cette information est à retrouver en une du journal Stratégie économique. KSMK, l'engagement spirituel, est présenté au bas de une de ce journal. La vitrine, le journal de Bernard Oona, parle de la visite du pape Léon XIV au bas de une. Yaoundé lance une maison de la confiance pour la paix, c'est ce que nous dit ce journal en page 8. L'initiative sera lancée en marge de la visite apostolique de Léon XIV au Cameroun. Ses promoteurs veulent inscrire ce projet dans un contexte national marqué par des tensions persistantes, enlissement du conflit dans les régions anglophones, fragilité du vivre ensemble dans plusieurs bassins de population et défiance récurrente entre citoyens, communautés et institutions. On parle du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Le kick-off jeudi prochain. Information à lire en une du journal La Vitrine. La riposte s'intéresse à ce rôle clé dans la visite apostolique. Eau, foi et joie. La Camoteur assure l'eau pour les pèlerins. Cette information barre la une du journal La Riposte qui revient donc sur tout le déploiement effectué par la Camoteur lors de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Convergence reste également dans ce déploiement de la Camoteur. Camoteur, visite du souverain pontife au Cameroun. Une mobilisation remarquable au service des fidèles. C'est ce que nous dit le journal de Blaise Essengue en page 3. Tierval Info parle également de cette mobilisation. Visite apostolique au Cameroun. La Camoteur n'a pas lésiné sur les moyens à Yaoundé, Bamenda, à Douala. Le directeur général Blaise Moussa a personnellement supervisé le déploiement des camions citernes des bornes fontaines pour garantir l'accès à l'eau potable aux millions de fidèles. Père Angelbert Mveng, l'héritage sanglant. Information à lire en une du journal Le Messager de Feu Pius Njawe. Cette réaction de Monseigneur Andrew Nkea est à retrouver au journal Mutation. Les profiteurs de la crise ne souhaite pas qu'elle s'achève. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui a pu capter la réaction du président de la conférence épiscopale qui dresse le bilan de la visite papale au Cameroun. C'est en page 7. Le jour d'Aman Mana parle de ce drame des morts dans un accident de la route à Badjenko. Selon les premières informations, le bus de transport a fini sa course sur un terrain de football où des adolescents disputaient une partie. Cette information triste est à retrouver au journal Le Jour au bas de une. Saint-Pétersbourg, l'Indépendant en parle et présente Ngale Bibé qui honore le Cameroun. Information à lire ce matin dans ce journal. La République parle de cette souveraineté chronique, souveraineté et reconstruction du service public énergétique, la restructuration des néos, les clés de la réussite sont à lire dans ce journal. L'unité en parle également. Restructuration des néos, l'exigence d'un management conciliant au service de l'électricité pour tous. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal de la page 2 à la page 3. Gestion des entreprises publiques et expertise nationale, l'urgence du technocrate pour piloter la restructuration à haute tension des néos. L'élite pointe cette information en une et parle de management. Le national parle également de cette restructuration ce matin. Restructuration des néos et optimisation du rendement. La maîtrise technique totale comme gage de la synergie production-distribution. Le journal revient sur cette information. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec ce magazine dans son édition spéciale Métropole Actu France. Le vice-président de la République du Cameroun, on en parle ce matin et c'est bien sûr Actu France qui revient sur cette information ce matin et nous la présente en une. C'est avec ce magazine que nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les matins et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. El Perfecto, merci pour cette magnifique tribune. Merci également pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?
Avant de prendre la dénonciation, nous allons d'abord être de tout cœur avec la République du Gabon, hein, et surtout avec ce valeureux Gabonais qui vient de mettre un enfant au monde, et il a estimé que cet enfant devait porter le nom de notre président directeur général, le nom de notre président de notre PDG du groupe La Météo, et surtout de Info au matin. Et donc cet enfant s'appelle donc Mvan Assam Djedoné Kerwel. Il est né il y a quelques jours, c'était le 8 avril 2026 à 0h34 à la maternité nouvelle Zita Oligui. Donc le papa et la maman, y compris le bébé, se portent très bien. Et il nous a dit envoyer, donc il nous a même également envoyé, comme vous avez vu à l'écran, le document, hein, qui atteste que cet enfant porte effectivement le nom de notre président directeur général, avec tous les détails, hein. L'enfant pesait au moment de sa naissance 3 kg 800. C'est donc un gros bébé. Nous félicitons donc ses parents, nous félicitons le papa, nous félicitons la maman, et nous félicitons justement notre président directeur général qui dorénavant a un autre Djedoné Mvan du côté du Gabon. Le couple est justement gabonais. Nous l'avons dit, l'enfant s'appelle donc Mvan Assam Djedoné Kerwel. Félicitations au PDG du groupe La Météo. Voilà. Le voir bébé, c'est quand? On me demande que le voir bébé, c'est quand? Oui, Alain Douk. Avec ta permission, on va dire que c'est une distinction dans tout autre genre. Je ne sais pas si notre patron a décidé qu'il s'arrêterait au nombre d'enfants qu'il a avec son épouse actuelle à ce niveau-là. On voit que la famille, d'une manière ou d'une autre, s'est élargie. Tout à fait. Dieudonné Mvan, c'est pas le visage qu'on voit, c'est le tien qu'on voit, c'est le mien qu'on voit, c'est quelqu'un de discret. Il est très discret, on ne le voit pas. Ah, parce qu'ailleurs, on a quand même des patrons qui se font voir sur leurs médias, etc. Des visages très connus, très présents. Lui, il est en arrière-plan. Mais on a donc la démonstration que son magistère, bien qu'invisibilisé, est reconnu. Et que sa télévision impacte des vies, au-delà des réalités camerounaises. C'est la démonstration. C'est un Gabonais, et je puis vous rassurer que le Gabonais en question n'est pas forcément n'importe qui de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire d'une... voilà. C'est assez sérieux. Et il a estimé que pour ce que ce média fait, l'homme qui est derrière le média, qui porte le média, qui a eu cette ingénierie et cette conception du projet mérite d'être honoré. Donc je pense que on voit les lauriers quand toi tu gagnes ici des awards. Voilà, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Voilà. Non, il faut dire que le PDG est reconnu pour son travail, et ça c'est bien au-delà des limites du Cameroun. C'est le premier award, et je suis sûr que dans d'autres pays bientôt, Les awards dans notre genre. c'est une distinction. Voilà. Et je pense que ce style d'award est encore plus important. Hein. Nous parlons là des hommes. Des hommes, ça reste à dire, c'est un nom. Bernard Oona, un Djedoné Mvan, dorénavant au Gabon. C'est formidable. Je ne sais pas d'où est venue cette idée à ce Gabonais et à son épouse. Peut-être qu'ils sont très fidèles, très assidus aux émissions. C'est le cas. D'accord, là je comprends. Ce sont des fidèles téléspectateurs. Oui, ils regardent régulièrement Info TV. Je pense également qu'Info TV se démarque aujourd'hui avec sa vocation à aller au-delà du triangle national. Tout à fait. Dans le traitement de l'information et même les débats que nous faisons ici. Chacun remarque que nous allons de plus en plus au-delà des préoccupations camerounaises nationales. Et donc, c'est tant mieux. Bravo à M. Djedoné Mvan, comme Alain Douk le disait. Lui, il est effacé, mais chacun sait qu'il travaille dans l'ombre. Tout à fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de bruit, et tant mieux. Je souhaite seulement qu'il nous organise le voir bébé. Ah oui, on ira au Gabon. Que nous fassions un petit détour au Gabon. Tout à fait. Ça nous permettra d'aller saluer le général Oligui Nguema. Voilà. Merci beaucoup. Madame Ekouane, vous êtes une dame, on ne peut ne pas vous passer la parole, surtout lorsqu'on parle d'une autre dame qui a donné la vie au Gabon et qui a pensé avec son mari qu'on pouvait surnommer notre PDG. Vous voyez combien de fois la vie est précieuse. Les êtres humains, donner la vie.
et surtout donner le nom de votre progéniture à quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Pas du tout. Que vous, Qui n'est pas chef qui n'est d'État. pas chef d'État. Que vous n'avez Qui jamais n'est vu. pas de votre pays. Que vous n'avez jamais vu Que vous n'avez physiquement. même jamais rencontré, peut-être vous l'avez aperçu dans les... Mais que vous n'avez jamais rencontré. C'est simplement formidable. C'est pour dire l'aura de cette télévision. C'est pour dire l'aura de la vision de celui qui est à la manœuvre de ce groupe. Et je pense que ce n'est qu'un début. Tout à fait. Et je suis sûr que des homonymes, il va en pleuvoir dans le monde. Et je suis sûr que Parfait aura bientôt aussi... Non, parfait, il y a trop d'abord. Je voudrais féliciter ce couple vraiment pour sa vision. Et j'espère que cet enfant viendra grandir au Cameroun. Pas qu'on lui donne nos mauvaises habitudes, mais qu'on lui inculque l'éthique qui est au Cameroun, parce que c'est quand même le pays des lions indomptables. Tout à fait. Il y a quelque chose C'est quel balsam, madame. de merveilleux dans notre pays. Merci. Nous disons donc encore bienvenue à ce monde, au tout petit, au petit ange, un vent, Assam, Dieudonné et Kerouel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne tout simplement, non seulement longue vie, mais également beaucoup de richesse, mais aussi de sagesse. Ah, oui. Et nous allons repasser la parole à Alain Douk, cette fois-ci au pas de course, pour la dénonciation de ce début de semaine. Ah, une dénonciation, ma foi, très importante et voire stressante. Parce que moi, je n'aime pas les injustices. Et ça en est une grosse, et encore, commise par l'autorité publique. Alors, la dénonciation est portée par les établissements Axel et Mac, entreprises contractualisées avec le ministère de la Santé publique, via la délégation régionale du Centre et le district santé de la Cité Verte. Alors, vous vous rappelez en 2020, la fameuse crise, entre guillemets, covidienne. Alors, c'était un des prestataires qui a permis pour ceux qui voulaient voyager, qu'on puisse les tester. Vous rappelez. Alors, comme ça, l'entreprise en question a été contractualisée en date du 25 juin 2020. J'ai ici avec moi le contrat de prestation de service en bonne et due forme. Bien, donc on ne raconte pas d'histoire. Et le contrat a couru sur 3 ans. Donc jusqu'en dans la zone du 10 avril 2023. Alors, il se trouve que dans le cadre du contrat en question, l'entreprise a fourni, il faut le dire, 14 tentes, 600, hein, voilà, 14 tentes, 600 chaises, et bien d'autres trucs pour permettre les tests au niveau du Paposi. Et le montant total de la prestation sur toute la période allant du 25 juin 2020 au 10 avril 2023, le montant de la prestation donc s'élève à 95 246 800 francs CFA. Alors, vous allez tomber des nues. Non seulement le prestataire n'a pas été payé, il faut le rappeler, il convient de le dire, c'est un prestataire à jour qui chaque année paye, je dis de façon sérieuse, ses impôts. Une entreprise qui emploie des Camerounais, qui n'est pas payée pour un service, une prestation rendue. Puis encore, le matériel en question, les chaises, les tentes, etc., toute la logistique déployée au niveau du Paposi par l'entreprise en question, aujourd'hui, elle est volée. Autant le dire comme ça. Il ne retrouve plus son matériel, il n'est plus en possession de son matériel. C'est ce que nous voulons fustiger ce matin, dénoncer. On doit le payer et son matériel doit être restitué. C'est ça l'objet de la dénonciation. Mais c'est à la charge de qui Alain Douk. le matériel? Est-ce que vous avez eu l'information? Il y a au niveau du Paposi, il y a un service non, de garde, non? Il y a un service de sécurité, non? Quand le matériel est là-bas, c'est sous la responsabilité de qui? Tant du Minsanté que du Paposi. Rébon Chiazok, votre réaction? J'ai un problème avec cette dénonciation parce que dans sa présentation, il parle du ministère de la Santé, via. Je voudrais savoir, comme juriste, quel est le signataire de ce contrat?
Ministère de la Santé. Non, qui représentait le ministère de la Santé. Le ministre lui-même, un chef de district de santé, parce que c'est important pour dégager les responsabilités. On peut en lire. Non, nous voulons au niveau La des signature. signataires. Non. Puisque l'entête du contrat indique, non. L'entête du contrat indique qui s'est engagé. Bon, je vois quand même là au niveau de la signature, lui a approuvé, on a le prestataire. Et puis au niveau d'ici, on a docteur Mama Lucien, médecin. Voilà. Parce que vous savez, si je pose ce problème, c'est parce que nous devons aller directement sur les responsabilités. L'argent du Covid-19 a été utilisé de manière décentralisée. Ça veut dire qu'on envoyait l'argent au niveau des districts de santé. Il y a une partie qui avait été gérée par le ministère, tout comme les autres parties qui avaient été allouées aux autres ministères qui devaient intervenir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou la Covid, ça dépend. Mais là, il aurait fallu, pour la dénonciation, que nous sachions qui a signé ce contrat. Parce que si c'est un district de santé, c'est que nous devons nous attaquer, nous attarder sur la responsabilité de celui-là. Tout à l'heure, on va se mettre à dire des choses qui concernent le ministère de la Santé, alors qu'il n'est même pas au courant ou informé. Je le sais parce que j'ai causé, il y a cela 2 ou 3 ans, avec des équipes qui faisaient le tour dans les districts de santé. On va chuter. Oui, justement, pour vérifier les différentes décharges. Il y avait des seaux que on connaissait, il y avait des savons, il y avait des choses qu'on envoyait dans chaque district de santé. Alors maintenant, personnellement, moi je ne peux rien dire tant que je ne maîtrise pas. C'est lui qui a engagé Pour l'aider. Oui, Nous avons ici donc une lettre écrite par l'entreprise. C'est noté un objet 4e relance de demande de paiement. Et c'est bien adressé à monsieur le ministre de la Santé publique. Ça, ce détail, on ne l'avait pas. Je ne l'avais pas. Oui. Parfait. Non, pour qu'il soit satisfait. Non, Seulement je voulais le ministre, appuyer le ce que PM, tu le dis. premier ministre a été Je saisi. n'avais pas ce détail. Plus le président de la République lui-même. Mais j'ai la correspondance, la 4e C'est maintenant adressée au que j'ai ministre. cette information. Non, parfait. Oui, Madame Ekwan. Quand on parle du ministère de la Santé, le premier responsable, c'est le ministre de la Santé. Tout à fait. On n'a pas besoin de chercher si c'est le chef des districts, si c'est le chef. Le responsable, d'ailleurs, qui a produit les comptes, l'utilisation de l'argent du Covid, c'est le ministre de la Santé. Donc, toutes les responsabilités doivent converger vers le ministre de la Santé. Donc, et c'est lui qui doit avoir la claire vision de tous ceux qui ont utilisé l'argent du Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que la prestation a été donnée ou pas? La preuve, c'est que la prestation a été fournie. Exactement. La prestation a été fournie avec compte à l'appui. Donc, il faut que le ministère de la Santé prenne ses responsabilités et paye ce qui a été payé. Je voudrais dire que au niveau, c'est ça le problème avec notre pays dans le cadre professionnel. On a tendance à chercher des sous-responsabilités, alors qu'il y a une responsabilité première. C'est le premier responsable de la structure qui doit répondre de tout cela. Merci. Bernard Ona, vous vous situez à quel niveau de ces dénonciations? J'ai eu le privilège, comme je suis venu tôt ce matin ici, de jeter un coup d'œil sur ces documents. Le problème est simple. Il faut bien fixer les téléspectateurs qui nous regardent. En 2020, donc, il y a une société qui signe un contrat avec le ministère de la Santé, représenté par la délégation régionale de la santé du centre, ici représentée elle également par le district de santé de la Cité Verte. Donc le contrat est signé pour le ministre. Donc le responsable a signé au nom du ministre. Alors ce dossier, quand vous le lisez bien, vous vous rendez compte que la société a travaillé, a honoré son engagement, a fourni ce qu'il fallait, parce qu'il faut préciser que les ministres, les ambassadeurs, toutes les personnes qui voyageaient en cette période-là, passaient par le palais polyvalent des sports. C'est là-bas que c'était le palais polyvalent des sports. C'est là-bas que les gens se faisaient dépister, pour voyager. Et donc, cette entreprise camerounaise, tenue par un Camerounais, a donc travaillé
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Après des années, 3 ans après ce travail, le monsieur a envoyé des factures par étapes. Le total des factures fait donc 95 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé a été saisi régulièrement à travers la direction de réforme financière. Ils ont été saisis. Le ministre de la Santé a reçu le directeur de cet établissement. Et voyez-vous, après 4 relances, 3 ans après, ce monsieur n'a jamais touché un seul copec sur les 95 millions, alors qu'il a presté, alors qu'il a bien travaillé pour le compte de son entreprise avec le contrat qu'il avait avec le ministère de la Santé. Enfin, ici, c'est quelque chose de très grave. Mais ce contrat-là, que stipulait le contrat? Le contrat stipule moi, attendez un peu. Comment vous pouvez travailler pour une affaire aussi sérieuse, parce que s'engageait tout un État, et vous n'avez reçu aucun copec, vous avez mis votre matériel, ainsi de suite, des années plus tard, vous n'avez rien reçu. Est-ce que c'est pas quand même bizarre? C'est pas bizarre, parfait, ici. Lorsqu'il signe un contrat avec le ministère de la Santé, on lui demande de travailler parce que au finish, il sera payé. Il n'y a même pas eu d'avance. Il n'y a aucune avance. Avec tous les milliards qui circulaient. C'était la Covid. Il n'y a même pas eu d'avance. J'insiste parfait ici que ce monsieur envoyait par étapes des comptes. Il envoyait. Et il a signé son contrat avec qui? Avec le ministre de la Santé publique. Est-ce que nous avons le contrat là? Oui, j'ai le contrat. Le contrat est là. Je vais le lire. Le délégué régional, d'après ce que vous venez de dire. Non, je vais le lire. C'est le ministre de la Santé. Monsieur Raymond, ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas. Attendez, chacun son avis, non? Oui, non, il ne faut pas qu'il nous embrouille. Il ne faut pas gronder Raymond. Non, et Raymond a la particularité d'être juriste. Je suis d'accord. Je veux qu'il soit un bon juriste. Pour le ministre de la Santé, il signe. Le ministre devait dénoncer ça s'il n'était pas d'accord. Merci. François Mboké, votre réaction? On a envoyé ça dans les districts de santé. Ma réaction est tout aussi simple, parce que ce domaine dont nous parlons est celui qui tue le pays en ce moment. On ne peut pas, c'est l'État qui donne des marchés, c'est l'État qui doit promouvoir l'économie, c'est l'État qui doit promouvoir le climat des affaires, mais vous voyez comment il fait le contraire. Parce que vous contactez une entreprise pour faire des prestations qui sont faites parce qu'elle a la capacité et à l'époque même voyager. Et je vais vous dire que le matériel médical ne se trouve pas au bord des rues. Donc il faut des gens qui ont une certaine capacité pour pouvoir le faire. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'argent pour la Covid. Et nous sommes quand même surpris que pour 100 millions, cette entreprise n'ait même pas reçu un copec. Mais je comprends, c'est le système. Ce monsieur a été peut-être pêché par quelqu'un qui ne connaît pas, parce que, faut le dire, ce sont des choses qui existent pour être payé. Comment d'abord ce monsieur a été pêché? Mais c'est toujours par les mêmes... Est-ce qu'il a une expertise avérée? C'était l'histoire du Cameroun. Moi j'ai un copain là-bas, comme il y a un business, tu l'amènes par derrière et tout et tout. Ça peut l'être, mais je pense que jusque-là, ces prestations n'ont pas été dénoncées. Donc ça voudrait dire qu'elles ont été bonnes et puis satisfaites. Et pourquoi il n'est pas payé? Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'argent donc qui a circulé. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le ministre va dire que ce n'est pas lui le ministre des Finances pour se désengager. Mais est-ce que c'est le ministre des Finances qui devait payer la prestation ou bien c'est dans le cadre de la pandémie qu'on avait à combattre? C'est un problème sérieux que notre pays doit résoudre. Si l'État aimerait, parce que tout ce que nous disons tous les jours là, si nous ne prenons pas en compte que l'État qui est redistributeur de la richesse doit tenir compte de ce que chacun doit vivre, chacun doit faire vivre, nous sommes mal partis. Très bien. Quand on vous cite la dette au niveau des finances aujourd'hui, ce que l'État du Cameroun doit aux Camerounais, mais elle est colossale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la résoudre, pour la payer, pour la régler? Et tous les jours, vous entendez le chef d'État signer des décrets pour dire on va aller sur les marchés, prendre l'argent pour venir payer des factures. Mais en même temps, vous avez des gens qui vous disent ne sont pas payés depuis. Il y a même eu des factures, la dette qu'on a restructurée récemment, on a dit qu'il y avait de l'argent disponible. Les gens ont couru au quartier Fouda. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas payés. Donc, il y a un certain nombre de choses. Oui, vous m'avez donné l'occasion de le dénoncer, peut-être le ministre n'est pas au courant, pour comprendre que aujourd'hui,
c'est l'État qui devait sauver l'économie, qui est en train de tuer l'économie. Et s'il ne met pas de moyens, il finira par se tuer lui-même. Alain, vous avez la parole. Je commence déjà par dire que ça a été enregistré, le contrat en question, au centre divisionnaire des impôts numéro 6. Pour un montant de 100 000 francs, c'est signé de l'inspecteur des impôts, Boumdié Martin. Maintenant, lisons en substance ce qui est dit. Contrat de prestation de services entre établissement Axel et Mac. Boîte postale 200, c'est ça non 335 Yaoundé. Voilà, je vous ai... Le numéro de contribuable, c'est P09 72 00 12 07 55 X. Si après, le prestataire et ministère de la Santé publique, représenté par... délégation régionale du centre, représenté par le district de santé de la cité verte, gestionnaire du site. Si après, le preneur, le prestataire et le preneur ensemble, les parties, convient de ce qui suit. Prestation de service, article 1. Objet du contrat. Le prestataire s'engage à fournir... On n'en va peut-être pas donner ça. Hein? Non, parce que les gens On a un problème de temps. Non, c'est tout. C'est tout. Allons-y. C'est un problème. C'est un problème. On voit que la prestation a été fournie selon les canons. On a reçu le matériel. Les gens ont voyagé sur la période et se faisaient tester au pas possible. Donc, sur 3 ans, donc s'il y avait un biais quelque part, on aurait arrêté. Il y a 3 ans de prestations. On arrive donc au terme de la période échue pour la prestation en question. Vous devez payer et on voit que le monsieur n'est pas payé. Non seulement il n'est pas payé, même le matériel, on l'a subtilisé. Donc, c'est trop grave. La machine doit se mettre en branle pour restaurer ce citoyen camerounais dans son bon droit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on paye son argent. Et l'argent, il est quelque part. Il faut simplement qu'il sorte. Le dossier au ministère de la Santé, hein, service Voilà. financier. Il a contacté le Premier ministre. Donc, mais ça veut dire que la gouvernance est au courant du problème. Il a contacté même le président de la République. Il faut donc que le problème soit démêlé. Et ce que je voulais dire, ce genre de prestations, on les fait souvent avec des crédits bancaires. Parce que vous avez une commande colossale. Voilà. Il s'est donc endetté depuis 3 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, la banque est en train de saisir ses biens. Vous voyez à quel niveau des acteurs irresponsables peuvent amener des citoyens. Je lui propose de porter plainte au ministère de la Santé pour le matériel volé. 10h11:52, vous êtes en direct sur Info TV. Docteur Pelego, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi, et bonjour à votre brillante panel. Comment vous allez? Je vais très bien, sauf que je suis là ce matin encore pour parler de la santé. Oui. Et ce matin, je voudrais que nous puissions prendre un aspect bien important. Hein. Il s'agit de ce que certains appellent vulgairement au quartier, des pannes sexuelles, ainsi de suite. Alors, est-ce que ces pannes-là peuvent être des indices pour dire que tel peut avoir ou alors tel peut souffrir de ce qu'on appelle vulgairement la prostate ou de la prostatite? Je vous ai dit très bien dernièrement à nos téléspectateurs que
de panne sexuelle peuvent être à l'origine de facteurs endogènes et de facteurs exogènes, et que nous sachions que si nous venons sur le plateau, c'est pas seulement vendre le médicament, on devait éduquer, on devait informer. Lorsque vous effectuez un rapport sexuel avec votre partenaire et que vous ne pouvez pas avant, pendant et après assumer vos responsabilités normalement comme il le faut comment? Il faudrait que à la préalable, l'érection est là, est maintenue, il est rigolo, et puis pendant l'acte et après l'acte, vous pouvez aussi avoir la reprise facile. Mais sauf que aujourd'hui, avec notre environnement, avec ce que nous mangeons, de facteurs nutritionnels, de facteurs psychologiques et d'autres facteurs, on fait en sorte que certaines personnes n'arrivent pas comme ça à accomplir cette mission. Si vous avez de temps en temps cette difficulté, vous devez savoir que votre médecin ou votre consultant devait être interpellé, parce que le simple fait que vous avez l'obésité, votre poids, puisque parfait, ici il y a d'autres personnes qui ne contrôlent pas leur poids de temps en temps, il y en a même d'autres qui ne font même pas des exercices physiques, il y en a d'autres qui ne prennent pas de soins pour voir la qualité de nutrition qu'ils sont en train de prendre. Aujourd'hui, j'avais dit l'autre jour que pendant un rapport sexuel, le facteur psychologique peut avoir apporté cette panne sexuelle, parce que prenons par exemple, vous êtes avec un partenaire, votre dame, il va attendre au moment où vous allez passer par l'acte, il vous pose une question, ou bien il dit chérie, j'ai vu quelque chose dans votre téléphone, s'il vous plaît, je veux en parler. Vous voyez que l'homme, effectivement, en ce moment-là, le facteur psychologique, même si l'homme là était un caillou, il va descendre. Je disais aussi dernièrement concernant le problème de testostérone, il y en a de facteurs hormonaux. L'homme ou la femme devait avoir cette hormone dans l'organisme. Mais lorsque parfois le taux est très bas ou le taux n'est pas suffisant, ça pose cet problème. Ce sont des symptômes. Et si vous avez l'érection de temps en temps et vous le sentez, un petit liquide qui sort un peu comme le lait, un peu clair, gluant, ça veut dire que ce sont des signes qui vous interpellent. Si vous avez de temps en temps des douleurs au niveau des testicules, vous avez une partie des testicules qui fait mal et sent une petite lourdeur, ne confondez pas ça avec le varicocèle. Je dis très bien, vous avez fait un examen ou une échographie, et on parle là de taux de PSA qui excède le taux de 4, vous avez eu l'échographie et il y a l'inflammation, il y a l'inflammation de la prostate, ça veut donc dire que tous ces facteurs mettent ensemble, on devait commencer à voir comment on fait. Raison pour laquelle... Alors, et là, ma question est simple, là, docteur Pelego, lorsque vous avez énuméré les symptômes et maintenant ces difficultés pour certains hommes à avoir une bonne virilité, vous, du côté des Viroplantes, est-ce que vous avez la solution? Oui, nous, aux côtés de Viroplantes Cameroun, nous avons des solutions. Et je pense que je veux admettre ici que la solution est en train de faire vraiment de grandes choses. Les gens qui nous regardent, que ce soit partout dans le monde entier, nous avons dit, et ça se passe ainsi, les 3 produits en question, qu'il s'agit le détox, le Virofort et le prostatitis, le rôle de détox, c'est pour prendre en premier lieu, c'est ça qui nettoie, c'est ça qui purifie, c'est ça qui apprête tout le corps pour accueillir les 2 autres produits. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour que l'homme a aussi parfois de bonnes érections, il faut avoir une bonne système sanguin, il faut avoir la fluidité, une bonne circulation sanguine. Il faudrait que le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol soit aussi contrôlé. L'obésité est un facteur. Alors, ceci, c'est une balayage, ça va nettoyer, ça travaille tout le corps. Vous prenez ça en premier lieu et après le détox, vous devez prendre le Virofort qui vient comme ça là remplacer ce qu'on appelle le Viagra. Le Viagra est un produit nocif pour la santé et ça détruit le système de santé de nos populations. Nous avons fait le Virofort parce qu'il est régulateur, il vient là régulariser cet fonctionnement. Vous pouvez effectuer un rapport sexuel maintenant et dans les 5 minutes qui approchent, vous reprenez la reprise. Le problème de la reprise lente est résolu par ceci. Et enfin,
Pour ceux qui ont déjà ces problèmes de la prostate, vous devez prendre le nommé prostatitis formula, qui est un produit que nous avons mis des années avec nos partenaires indiens à Faridabad. Nous avons travaillé sur ça et voici ça pour vous aujourd'hui. Le 3 packs de produits, monsieur Parfait, ici, je dois me déplacer pour le Japon. J'ai quelques jours ici au Cameroun. Je pars au Japon où les gens m'attendent. Je dis toujours, après, je vais vous envoyer les images. Avant notre déplacement, je crois que le 3 produits, c'est 60 000 francs. On a dit 60 000 francs. Mais comme aujourd'hui, ça fait le dernier jour que je veux passer ici avant mon voyage, il faudrait qu'on fasse une promotion. Que vous soyez où dans le monde entier, on vous donne ceci à 30 000 francs. Donc, les 3 produits. Oui, les 3 produits qu'il faudrait que chaque famille, aujourd'hui, si vous n'avez pas pris ça au début de l'année, voici ce qui vous manque dans votre foyer. Il faudrait avoir ça, 30 000. Et puis le numéro de contact qui s'affiche au bas de l'écran. Ça s'affiche et on peut expédier le produit si partout dans le monde entier où il y a besoin. Merci beaucoup, Dr. Péligo. I am very happy to be on your panel, and I think with what I've said in French, those of you who have not really understood what I've said in French, you might try to write me on the contacts that you have under the television so that I can give you an explanation in English. Et thank you very much, et surtout, bon voyage pour le Japon. Thank you very much. 10h à 11h52, c'est Espace Miné. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Et merci vraiment de me faire encore l'amitié de m'inviter sur ce magnifique plateau ce matin. Très joyeux d'ailleurs. Lorsqu'on nous vous recevons, nous devons avoir des informations sur certaines maladies, certaines IST, infections sexuellement transmissibles. Le cas du chlamydia nous intéresse toujours. Oui, le cas du chlamydia, parce qu'il faudrait le savoir que c'est tout le monde qui porte en lui les gènes du chlamydia ou de la chlamydia. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir les problèmes de démangeaison sur le corps, parfois les fourmillements du corps. Et aussi, il y a beaucoup de personnes là qui sont victimes de mauvaise haleine. C'est pas pour dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène buccale. Il y a des personnes qui ont une mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur même au niveau des aisselles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas lever les bras parce qu'en bas, là-bas, ça sent très mauvais. Nous avons des personnes là qui ont des mauvaises odeurs au niveau de l'appareil génital et même au niveau de la plante des pieds. Quand elle se déchausse, ça sent très fort. Alors, nous avons donc mis sur pied le produit King Finic 24 la solution qui va venir éradiquer tous ces symptômes liés au chlamydia. C'est pourquoi que souvent dans des quartiers ou bien dans des carrefours, ou bien dans des bus, pour nous qui voyageons souvent dans les transports en commun, on va voir monsieur qui va présenter un produit qui, avec ça, il vous soigne la faiblesse sexuelle, il vous soigne les picotements, il vous soigne les démangeaisons, il vous soigne même les problèmes de conception, que non, ce qu'il est en train d'énumérer sont uniquement des symptômes de maladies qui sont souvent causés généralement par le chlamydia ou la chlamydia, et quand le taux il est élevé, on commence à avoir certains symptômes. Il faudrait savoir que le chlamydia, quand il est mal soigné ou bien pas soigné du tout, nous avons des complications au niveau de la procréation. Il y a beaucoup d'hommes là qui ont des problèmes de sperme faible ou absent du fait qu'ils ont un taux de chlamydia assez élevé. Nous avons des femmes là qui
ont les problèmes de procréation, qui ont les problèmes de colon pour boucher, des myomes et des fibromes du fait qu'elles soient victimes de chlamydia. Et Dieu sait combien le corps de la femme conserve le chlamydia ou les IST et MST en elle, sans pour autant s'en rendre compte qu'elle peut être victime d'une infection. Mais très souvent, il y a des petits signaux qui vont apparaître. Quand elle va finir de se laver, elle va ressentir parfois des bouffées de chaleur, bien parfois elle va ressentir une grande fatigue, bien parfois, quand elle finit de se laver, elle sort de la douche, il y a une très forte odeur qui va dégager de son appareil génital. Et aussi, nous avons à côté ces femmes-là qui ont parfois les écoulements de sexe. Je dis encore, les femmes qui ont les écoulements de sexe, bien parfois les pertes blanches, c'est très normal qu'une femme qui est en activité sexuelle, qu'elle ait des pertes blanches, mais ce qui n'est donc pas normal, c'est que ces pertes blanches-là sortent avec une mauvaise odeur, ou bien avec une coloration jaunâtre, ou bien noirâtre, ou bien parfois blanchâtre. Alors, quand ça sort ainsi, il faudrait que la femme doit s'en inquiéter. Mais si cette femme-là va voir un médecin ou un gynécologue ou bien un naturopathe pour lui dire que non, on va te couper les pertes blanches, chère dame, fuyez cette personne. Nous terminons par le produit à succès OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là que nous avons mis sur pied, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs qui sont victimes du petit appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. L'équipe peut vous consommer le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex, que vous ayez 50, 60, 80, 95 ans, et que vous estimez que vous n'avez pas une sexualité assez épanouie ou bien épanouissante, et du fait que votre appareil génital était très petit ou bien n'était pas assez à votre convenance, vous venez simplement du côté de ce plan de vie pour pouvoir avoir une taille selon votre convenance. Le bonhomme de 25 ans, 30 ans, 40 ans qui estime qu'il n'a pas une taille selon sa convenance, il vient aussi à plan de vie pour avoir une taille selon sa convenance. Et chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Parfait, si je me permets encore ce matin. Oui, on termine rapidement. Avec le produit Rhumatox, ce produit qui permet de régler les problèmes de rhumatisme, d'arthrose et de nerfs sciatiques de manière naturelle chez des personnes qui sont victimes de rhumatisme, d'arthrose et de la goutte. Parfait, je suis venu avec le produit King Tapé pour ton panel pour les messieurs-là qui ont souvent les problèmes de reprise de l'âme et perte d'appétit sexuel. Comme toujours, c'est vrai que j'avais un peu perdu mes vieilles bonnes habitudes. Tu vas donner est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils en avaient besoin? Non, je crois même pas les choses comme ça. Comme d'habitude. On n'en a pas besoin. Non, je n'ai pas besoin de la mer. Je n'ai pas besoin de la mer. On m'arrive vraiment, n'en a pas besoin. Merci, hein, merci. Moi, je prends. Il y en a qui peuvent être hypocrites. Déjà, chère dame, évitez de nous faire manger trop salé ou bien trop gras parce que c'est l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle. Merci le Makoma pour toutes ces informations. Hein. Le fait de regarder Info TV vous donne non seulement l'information, mais également une grande convivialité. Parlant de lundi politique, en ouverture, nous vous le disions, nous marquerons un arrêt important ce matin pour évoquer la question ayant trait à la pensée unique. Quel est le regard que vous jetez sur cet état de choses en République du Cameroun sur le plan politique? Avez-vous l'impression que la pensée unique est toujours restée de mise ou alors cette pensée unique a été reléguée au calendrier grec? Nous allons le vérifier avec nos invités ce matin. Je commence
par Monsieur Raymond Chia Zok. Raymond Chia Zok, est-ce que les Camerounais sont de plus en plus libres sur le plan politique? La pensée unique a-t-elle été enterrée? Non, vous savez qu'il est difficile qu'on pense qu'on a enterré la pensée unique sur le plan politique. Il faut véritablement établir une différence entre la pensée de manière générale, parce que nul n'est moins seul que le solitaire qui médite dans sa pensée. Chacun de nous est libre de penser ce qu'il veut. Ça, c'est de manière générale. Mais sur le plan politique, il y a une espèce de prison. Une espèce de prison parce que tous les avis ne sont pas pris en compte. C'est un groupe de personnes qui pensent pour tout le pays. Si je dois prendre la dernière révision constitutionnelle, on n'a demandé à personne. Le projet de loi est émané du gouvernement, qui est passé comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale et au Parlement. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, non, comme au niveau de la pensée. Je n'ai pas dit que c'est une violation de la loi. Je crois que la question que vous m'avez posée... le Parlement nous représente. Justement. Voilà. Mais nous, ça veut donc dire qu'on nous a consultés à travers le Parlement. Tout c'est constitutionnel. Que ça passe par l'Assemblée comme c'est le cas, ou pas, c'est constitutionnel. Parce que c'est illégalement constitutionnel qu'on puisse interroger le peuple. Il faut dire que la Constitution, en l'état actuel des choses, pour que nos téléspectateurs soient au même niveau de compréhension avec nous, prévoit que pour ce genre d'adoption, on peut justement passer par le Parlement en congrès. Là, c'est pédagogique, non, Raymond? Ou alors par voie référendaire. Justement, cette fois-ci, la voie du congrès au Parlement a été choisie. C'est pour dire que c'est constitutionnel. Le peuple ne se pose pas sur le plan de la régularité ou de la conformité avec la loi. Ce n'est pas au niveau de ces deux aspects ou de ces deux éléments. Le problème, c'est sur le thème que vous nous proposez aujourd'hui, la pensée unique. Je pense humblement qu'un référendum est plus représentatif que ce qui s'est passé au Parlement, avec des députés qui ont connu plusieurs prorogations de leur mandat. Nous parlons de la pensée unique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez pris soin de mettre un thème aussi important, c'est pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que soit la pensée unique n'est pas enterrée, soit elle est enterrée. Je dis donc personnellement comme homme politique qu'elle n'est pas enterrée. Parce que le peuple, le vrai peuple, n'est pas écouté, il n'est pas consulté. Le peuple subit les lois. Et c'est ça justement ce qui caractérise la pensée unique. Alors, dans des vraies démocraties, le peuple est consulté. Quel est ce pays où le peuple subit les prorogations de mandat? Quel est ce pays où le peuple est surpris de ce qui lui arrive? Donc c'est ça justement la pensée unique. Elle n'est pas enterrée au Cameroun. Le Cameroun vit l'époque de la pensée unique. Je ne sais pas si vous êtes fait le tour du Cameroun. Si on va vous dire qu'un seul député ou un sénateur a fait une tournée parlementaire pour aviser au peuple que vraiment on va toucher tel point de la Constitution, voilà ce qu'on envisage faire. Cela n'est pas fait. Donc, le président de la République tout seul, conformément aux dispositions constitutionnelles, a des projets leur mandat. Ils ont décidé de voter les lois qu'ils veulent, sans que le peuple soit informé, bien avant. Et c'est ça justement la pensée unique. Très bien. C'est une espèce de dictature au niveau des pensées des Camerounais. On dit, nous avons pensé pour vous, et c'est comme ça, et le peuple se soumet. Merci. Bernard Owena, pour vous qui avez connu légèrement, sauf si je me trompe, un tout petit peu l'ancien régime, et maintenant le nouveau régime, c'est le régime qui a été baptisé le régime du renouveau. Avez-vous l'impression que sur le plan politique, et lorsque nous parlons de la pensée unique, ou lorsque nous parlons de la libre expression, il y a eu une évolution? Je voudrais d'abord dire que depuis toujours,
même à l'époque des partis uniques, il y a toujours eu ce que je peux appeler plusieurs courants de pensée. Il y a toujours eu plusieurs courants de pensée, même à l'époque de l'UC, l'Union camerounaise, même à l'époque de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, et aujourd'hui, avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a toujours eu plusieurs courants de pensée. Même dans les partis dits de l'opposition, en interne, même si on a remarqué depuis le retour au multipartisme en 1990 que la plupart des leaders qui sont venus, qui ont pensé et porté des projets de créer des partis politiques, se sont accaparés, se sont mis dans la peau de propriétaires de ces partis politiques, au point où c'est leur vision qui était, j'allais dire, qui primait, qui prenait le pas sur la volonté de l'immense majorité des membres et sympathisants de ces partis politiques. Il y a toujours le problème de pensée unique, je ne pense pas. Aujourd'hui, comme depuis toujours, il y a dans les partis politiques, pour parler que des partis politiques qui sont des associations de droit privé, il y a des gens qui pensent autrement que le leader, que le fondateur, que le président de ces partis politiques. Au sein du RDPC, depuis toujours, on a connu, à l'époque où le RDPC était seul, en 1988, il y a eu des élections pluralistes au sein même du parti, où des candidats venaient pour se soumettre au vote des militants. Donc ça, c'était une façon de dire que non, la pensée unique, je dis, même à l'époque du parti unique, il n'y avait pas de pensée unique. Donc aujourd'hui, le vrai problème qui dérange mon ami Raymond, puisqu'il est président d'un parti politique, c'est qu'au Cameroun, dès que quelqu'un crée son parti politique, il en fait son épicerie. Il en fait son épicerie, c'est lui qui dicte sa loi, c'est lui qui donne l'orientation, c'est sa femme qui est trésorière. Donc de ce côté, la pensée unique sévit. Je pense que si vous avez connu John Frundi avec le SIF, vraiment, John Frundi, dès que vous dérangiez un peu, c'est le 8-2 qui vous frappait. Il était même interdit de penser autrement que John Frundi. Il était interdit de penser, parce que les gens parlent de démocratie pas quand il s'agit du RDPC. Je dis, si vous avez connu John Frundi à l'époque, à la belle époque, où il était vraiment le patron absolu. Le chairman lui-même. Il faut expliquer aux téléspectateurs ce que revêt le 8-2. Le 8-2, c'était une sanction qui ne prenait pas la vie de la majorité des membres. C'est-à-dire, on l'appliquait, si vous avez manqué de déférence au président, au chairman, on vous frappait, vous étiez frappé. Et on vous chasse du parti. Vous étiez chassé comme un malpropre du parti, et vous allez parler seulement et pleurer dehors. Donc, c'était le SIF qui nous a démontré que un parti, même fut-il parti du peuple, pas autre du peuple, pas autre du peuple, non, ça c'était des slogans. Mais dans la pratique quotidienne, dans nos partis, on a connu donc avec John Frundi. À l'UNDP, vous savez que le président Bello Bamaïgari reste président, même comme il a démissionné du gouvernement. C'est lui qui dit ce qui doit être fait. Même quand ses membres passent sur ce plateau, ils ne prennent pas le risque de dire des choses qui peuvent leur coûter cher. Donc, vous comprenez que c'était ça. À l'UDC, c'est M. Ndamjoya, paix à son âme, et aujourd'hui son épouse, c'est eux. C'est Ndamjoya, c'est l'épouse de Ndamjoya aujourd'hui, c'est eux qui dictent leur loi. Et après, ce sera le fils. Et après, ce sera certainement le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Donc, au RDPC également, où moi je suis membre, militant engagé, parfois ici, ce n'est pas facile. Vous voyez que dernièrement, René Zengele a voulu prendre la parole pour dire qu'il était surpris qu'on allait trop vite avec le changement de la Constitution. Il a connu des choses et d'autres qui sont venus de sa région natale, à l'Est, où on l'a désavoué. Les gens l'ont désavoué, croyant que c'est eux qui sont mieux appelés à parler au nom du parti. Et non, ce n'est plus la partie, ce n'est plus l'époque de la pensée unique parfois ici. Il faut laisser les gens parler, il faut laisser les gens avoir d'autres visions, d'autres opinions que celles de ceux qui pensent ou qui prétendent avoir la même mise sur les associations et les partis politiques. Madame Antoinette Ekouane, au moment où nous parlons de pensée unique, nous restons dans la pensée unique, mais je vous amène sur un autre terrain. De plus en plus, enfin, depuis quelques années, nous pensions que cette affaire de pensée unique, c'était simplement au niveau du parti au pouvoir, mais nous avons eu des cas, et comme vient de le relever avec Maestria Bernard Owana, que même au sein de l'opposition,
c'est parfois plus virulent pour ce qui est de la pensée unique. On a certains leaders de partis politiques dans ce pays qui n'acceptent pas être critiqués. S'ils sont un tout petit peu critiqués, alors là, vous aurez affaire avec leur maître. On va commencer par vous insulter vous-même, on va insulter votre arrière-grand-père, on va s'intéresser au postérieur de votre grand-mère, ainsi de suite. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est également la pensée unique qui est torturée? Parfait. Je dois avouer que j'admire ton intelligence. Merci. Et surtout, vraiment, la dextérité de trouver des sujets qui dérangent. Vraiment, vous trouvez des sujets qui dérangent. Votre sujet aujourd'hui dérange. Ça dérange tout le monde. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon copanéliste qui a parlé avant moi, Raymond. Mais c'est ce que la pensée unique n'a jamais disparu. Nous sommes dans la pensée unique. C'est ça. Même dans la Bible, je vais aller à la Genèse. Dieu n'a pas voulu de pensée alternative. Dès que Lucifer, l'ange le plus beau qu'il a créé, a voulu s'écarter. Il a chassé du ciel. Donc, les hommes n'adhèrent qu'à ce qui est depuis la nuit des temps. Donc, qu'un parti politique, quel qu'il soit au Cameroun, veuille me démontrer qu'il est dans la démocratie, c'est un leurre. Ah bon? Non, c'est un leurre parfait. Il a si bien démontré. Même le parti de Raymond Chia? Je dis, je n'ai pas besoin de citer. Je ne suis pas besoin de citer des individus parfaits. Je dis, tous les partis politiques, c'est la pensée unique. C'est la pensée unique. Regardez comment on dirige ces partis politiques. Il y en a qui sont des présidents ad vitam aeternam, comme on dit souvent. D'autres sont même parfois allés se balader, ils sont revenus. Hein. Mais qui ont toujours leur parti politique dans le sac. Parce qu'ils le sortent quand ils le veulent, ils placent qui ils veulent, et ils enlèvent qui ils veulent. Donc, mais c'est quelle pensée c'est toujours la pensée unique. Parce que, pourquoi? La pensée qui doit être fondée sur une philosophie d'ouverture, c'est une pensée qui est concentrée sur l'égocentrisme humain. C'est exactement ça. L'homme, le président d'un parti politique, le président d'une association, parce que c'est vrai que c'est lundi politique, mais on peut faire une digression dans les associations, les ONG et tout. Donc, le président d'un parti politique, le président d'une association, en fait, quand on dirige, on n'accepte pas beaucoup une pensée alternative. C'est extrêmement difficile. Et même s'il faille critiquer, il faut d'abord entrer dans la vision de la personne qui a la pensée et essayer de voir comment, sans aller de front pour critiquer cette pensée, essayer de la contourner. Vous venez de prendre le cas de notre député qui est jeté à la vindicte populaire. Oh, il n'a pas dit quelque chose d'étrange. Mais comme les mentalités sont formatées dans la pensée unique, dans la vision, on voit l'individu, on ne voit pas la pensée, on ne voit pas la réflexion philosophique qui peut découler de ce qu'il dit. On a juste vu qu'il a attaqué de front le président de son parti politique et tout le monde s'est grippé. Donc, je dis ton sujet, il dérange. Il dérange parce que il met à nu, justement, la gestion de nos différents partis politiques, la gestion de nos ONG, la gestion de nos associations et la gestion de tout ce qui ont un pan de pouvoir pour essayer d'accompagner les êtres humains. Merci Henriette Ekwan, François Mboké. Tant qu'il y aura la pensée unique, est-ce qu'on parlera de véritable démocratie? Pas du tout.
Parce que c'est contraire. La pensée unique et démocratie ne vont pas ensemble. Je pense que démocratie veut dire plusieurs pensées aussi. Et malheureusement, les cas que mes prédécesseurs ont cités sont légion et illustrent à suffisance ce que nous vivons au Cameroun. Je peux citer ces pères de famille qui ont été chassés aujourd'hui, juste parce que peut-être ils sont passés à une émission comme celle-ci. Ah bon? Oui. Et oui. Ils ont été chassés des partis politiques. Ils ont été même licenciés parfois. Ils ont même, ou alors parfois votre épouse pense que le parti où vous êtes n'est pas bien, elle part dans son parti et puis vous connaissez comment ça se fait chez nous. Donc la pensée unique reste appliquée et alors on peut dire dans une douceur, mais très, très, très infernale. Il n'y a pas, je ne peux pas seulement vous citer, mais la semaine dernière encore, il y a quelqu'un qui a été frappé, juste parce qu'il a pris position lors de certains événements passés. Quelqu'un là, c'est qui? Enfin, juste pour notre culture. Non, on en a parlé. On va pas citer les contemporains. Mais je dis, rendu à 2026, 90-2026, le temps aurait pu permettre que les confrontations soient idéologiques et non physiques, tel que ça se voit aujourd'hui. Et si je viens à ce parti que vous citez, le RDPC, vous savez, là-bas, ils sont absolument intolérants. Ah bon? Oui. On a un confrère qui est décédé récemment, qui avait tenté de faire ce que Zengele a fait. Il avait été exclu du parti, je pense que jusqu'à sa mort, là. Nous avons plusieurs cas où des gens... Il y a même également eu un député, j'ai oublié volontairement son nom, qui commençait également à être très gênant. Voilà. Et bon, la suite n'a pas été trop bien. Du tout. Bon, il y a eu un C'est pour dire que parfois ils sont violents. Ils sont... Non, il y a jour comme de nuit. Non. Ils sont violents. Ils sont violents. Non, c'est-à-dire que c'est une politique de violence pour dire celui qui va essayer aura la même application. Mais il y a eu, vers, je pense, les années 2000, un courant qu'on a appelé des modernistes. Voilà, progressistes dans le RDPC. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ils sont où aujourd'hui? Vous connaissez encore un progressiste? Non, donc pour dire que... Les progressistes ont régressé. Mais il y en a, beaucoup sont en exil. Sinon d'autres ont allé continuer la progrès là-bas. Ils ont disparu. Donc c'est un problème sérieux qui prouve que, même ce que nous évoquions ici tout à l'heure avec les contacts humains, lorsque nous travaillons, tout cela vient de cette pensée unique où certains pensent que c'est nous qui avons des choses et vous devez faire comme nous voulons. Nous n'avons pas à nous écouter. Donc, on est très peu enclin à écouter les autres, mais heureusement, parfois, il y a les chaises qui changent. C'est mieux que le jour où vous changez de chaise que vous comprenez que ce que vous faisiez hier à certains peut vous rattraper. Malheureusement, pour le chef de ce pays qui a dit qu'il apporte la démocratie et avancée, et un pays prospère, vous ne pouvez pas, malheureusement, dans des conditions où vous n'acceptez pas la contradiction, où vous n'acceptez pas une critique, positive soit-elle. Vous ne pouvez pas arriver à l'émergence, vous ne pouvez pas développer un pays, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des idées novatrices, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir féconder des projets qui donnent. Vous devez faire avec tout le monde. Et même les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau sécuritaire, au niveau de nos relations avec des frères anglophones, c'est parce qu'on est arrivé à cette intolérance. On ne tolère pas que quelqu'un dise ceci, on ne tolère pas que quelqu'un fasse cela, alors que nous sommes tous des Camerounais qui avons voix au chapitre. Merci, François Mboké. Alain Douk, parlant justement de tolérance, nous prenons encore le cas du Cameroun. N'avez-vous pas l'impression que le président actuel, le président Paul Biya, est un tout petit peu tolérant lorsque nous visitons de manière régulière les titres de journaux, les débats télévisés, radio, les débats au niveau des conférences? Le président Paul Biya n'a jamais porté plainte contre un individu. Mais à côté du président Paul Biya, quand nous regardons également les réactions de certains présidents de partis politiques qui n'ont pas encore accédé au pouvoir, lorsque nous voyons la dictature, nous avons peur en se disant, si ceux-ci étaient à la place de Paul Biya, tout le monde serait en prison. Sur le sujet, on peut dire d'entrée de jeu que c'est vrai. Il y a une certaine tolérance, mais moi, pour mon analyse, je vais la mitiger.
En dictature, je l'ai lu quelque part, le slogan, c'est tais-toi. On vous dit, dans une certaine démocratie, on pourrait la résumer par un autre slogan, cause toujours. Mais vous allez voir que le résultat au finish est le même. Dans la dictature assumée, on t'a dit tais-toi, et dans l'autre, on t'a dit cause toujours pour te dire continue de brasser du vent, parle comme tu voudras, mais le résultat sera le même que lorsqu'on t'a dit tais-toi. Exactement. Absolument. Est-ce que on n'a pas, par cause toujours, matérialisé un tout petit peu cette forme, enrobée cette forme Et toi, tu peux faire quel slogan qui ne s'assume pas, mais qui reste quand même une dictature. Je vais prendre pour illustrer. Ça va très loin. Le sujet, c'est très Non, ben là, on attend pour la question de savoir, toi, tu préfères quel slogan? Je ne connais pas la dictature. On vaut donc mieux cette démocratie-là, même si le résultat Parce que les deux formes, c'est la Le résultat est le même. Hein? C'est le même résultat et ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Vous allez voir. Il y a George Orwell qui a écrit son livre 1984 et il illustre donc dans le roman en question une république totalitaire. C'est une véritable dictature. Et dans cette dictature, justement, ce qui caractérise la dictature, c'est la pensée unique. On ne veut pas que le citoyen pense autre chose que ce que le gouvernant pense. Et il y a des mécanismes qui sont mis en jeu. Une ingénierie pour vous conditionner à penser comme on veut et pour vous conformiser. Tout le monde doit être au même niveau. On ne veut pas de débordement, on pense faire autre chose que ce qui est admis. Oh, vous allez donc voir qu'ici, on bavarde beaucoup, on nous permet quand même à un certain niveau de parler. La preuve en est que tu es en train de parler. Je parle. Et rien ne t'arrivera après cette émission. Voilà. tu parles tous les jours. Quand on oscille avec ton ton, mais le résultat c'est le même. Ça ne bouge pas. Le résultat est le même, aucune ligne ne bouge. Quand les gars ne veulent pas vous faire des concessions, ils s'en fichent de vous. Si vous voulez faire autre chose, ils vous sortent les muscles pour vous démontrer qu'ici, en réalité, ce qui compte, c'est le rapport de force. Parce que si ce n'était pas le rapport de force qui comptait, en réalité, une place de choix devrait être accordée à l'opposition. C'est-à-dire que dès qu'on voit que sur un sujet, l'opposition a fait bloc et tient un même discours sur le sujet, on comprend qu'on devrait rétro-pédaler. Tout à fait. Oh, chez nous, ce n'est pas ça. Il y a une ingénierie subtile qui veut que dans le rapport de force, si on sent qu'on a l'avantage, et d'ailleurs on s'arrange toujours à avoir cet avantage dans le rapport de force, on fait ce qu'on veut. On a beau constater qu'en termes d'externalité, en termes d'outcome, ça ne donne rien, mais puisque dans le rapport de force on est fort, on s'impose et on piétine tout. Donc, le drame camerounais, c'est qu'on s'attendrait donc qu'en réalité, ceux qui ne sont pas au pouvoir, puisqu'ils honnissent ce qui est en train de se passer avec ceux qui sont du régime, prennent conscience qu'il faudrait qu'ils fassent chez eux les choses différemment. Mais on retrouve les mêmes métastases de la dictature dans bien de formations politiques, où on ne veut pas entendre un autre discours que celui qui a pignon de rue dans le parti. On ne veut même pas qu'on écorne un tout petit peu le président qui devient le dieu du parti en question, le Jupiter, même s'il est dans une errance que tout le monde voit et qui est assumé, il ne faut pas le remettre en question. Vous en connaissez au Cameroun? J'en connais. Tu vois ne tentez pas, monsieur. Il y a des papes, des partis, il y a des Jupiters, là, ne t'amuse pas. Et c'est donc à se demander, vous fustigez cette espèce de totalitarisme subtil, enrobé dans lequel nous sommes en train de baigner. Mais attendez, tel qu'on voit dans vos formations, si vous êtes un jour au pouvoir, on se demande à quoi cela va ressembler quand déjà vous êtes si infidèle à un petit niveau pour si peu. Le jour où on vous donne de grandes responsabilités, on peut commencer à croire que on va se faire beaucoup de mal. C'est ça le problème ici. Merci Alain Douk. Allons du côté de notre messagerie pour lire ses nombreuses contributions. Bonjour Perfecto, le docteur PhD de la modération. Parce que là, cette histoire est une réalité simple de ce qu'on n'a pas besoin d'adresser des vœux à quiconque pour servir Dieu. L'assemblée ecclésiastique citée dans votre dénonciation a énormément laissé des plumes
Bon, je pense que c'est un message qui date depuis quelques jours. Hein. Je prends le message d'aujourd'hui qu'il a envoyé. Bonjour Perfecto, le pape Léon XIV de la modération. Et un salut particulier à tous vos brillants panélistes. Les Saintes Écritures nous enseignent que si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir ne pourra jamais fleurir. La pensée unique est tombée en terre au Cameroun, mais elle n'a jamais été enterrée. C'est pourquoi nous la voyons se balader avec arrogance dans les décisions d'État et de souveraineté par nos dirigeants. Et pour faire du coloriage, on essaye par des mécanismes ubuesques de camoufler, de laisser transparaître une certaine tolérance. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. La pensée unique signifie l'interdiction pour un tiers de penser autre chose que le porteur de l'idée dominante. Or, actuellement, il n'est pas interdit de prendre la parole, on peut la prendre sans être inquiété. Seulement, la vie est une joute sociale où le rapport de force est permanent. La crise de parole, la prise de parole dans certains cadres est réglementée. La démocratie ne signifie pas prise de parole désordonnée, au risque de mettre en péril certains équilibres. La discipline. Un autre message ce matin, je vous amène au plus 49, c'est un message de l'Allemagne, et que dit le téléspectateur allemand. Bonjour monsieur Aïssi, la démocratie n'existe pas, les Occidentaux nous ont vendu du vent, il est temps que les Africains pensent à une manière de se gouverner et qui leur soit propre. Il serait très naïf de penser que les Occidentaux aient apporté quelque chose de positif en Afrique. C'est Mandeng Eyum qui envoie cette contribution. Bonjour. Bonjour au pape de la modération et à votre riche panel. Un parti politique qui tient régulièrement ces congrès touchant à tous les aspects, notamment les textes qui les organisent, l'élection de ces dirigeants. Il est difficile de parler véritablement de pensée unique puisque ces moments imposent au croisement de points de vue, débat, même s'ils perdent sur le poids de la majorité. En cas de vote, les échanges existent quand même. Et il y a aussi le management de ceux qui dirigent les formations politiques. Quand un leader est proche de ses camarades, il fait toujours face au courant divergent qui s'affrontent en lui permettent finalement de se décider. Donc, s'il y a le contact humain entre dirigeants et dirigés, il est difficile de parler de pensée unique. En revanche, le fonctionnement du parti politique n'est rien sans la discipline. C'est Félix Niek du PCRN et qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi, ainsi qu'à tout votre panel. Pour le thème du jour, le Camerounais dans son ensemble est dans la pensée unique. Au-delà de la démonstration faite par un de vos panélistes, il faut voir dans les réseaux sociaux, c'est chacun qui pense qu'il est le maître de conscience des autres. Je vais m'appuyer sur deux faits. D'abord, la basse version Camto, ainsi qu'avec toute sa meute cybernétique qui avait instauré corps, Camto ou rien. Je vais encore m'appuyer sur le cas de Vanister qui passe actuellement. Ce jeune est mangé dans toutes les sauces pour avoir donné son opinion sur la situation du pays. C'est Emmanuel Eboko à Yaoundé qui envoie ces messages. Raymond Chiazok, c'est vrai, nous parlons de pensée unique. Allons justement au niveau des réseaux sociaux. De ce côté-là, on a l'impression que c'est violent, c'est brutal et parfois nous frisons la sauvagerie. Dès que quelqu'un dit A, toi tu viens dire B, si naturellement vous n'êtes pas en accord, ce sont des insultes. C'est le dénigrement et tout ce qui va avec. Vous savez que les réseaux sociaux sont libres. Il n'y a pas de barrière. Qui a dit ça? C'est libre, il n'y a pas Au Cameroun peut-être. Vous savez que ce qui fait le charme des pays, c'est la norme. La norme qui est la loi, qui dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Vous allez voir dans des réseaux sociaux où on poste des actes de sexualité, d'homosexualité, que les jeunes enfants découvrent. Aucune barrière.
Donc c'est pour ça donc, que je dis que c'est libre. Non, au Cameroun, hein, je ne dis pas que c'est autorisé. Voilà, parce que vous voulez dire que c'est dangereux venant d'un juriste. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont réglementés. Et il y a la norme. Je n'ai pas dit que c'est autorisé. J'ai dit que c'est libre. Puisque ça passe quand même. C'est réglementé. J'ai pas de différence. Je n'ai pas dit que c'est autorisé, mais c'est libre. D'ailleurs, même la télévision, elle est réglementée. Quand vous voyez ce que Canal et autres proposent à nos jeunes enfants. Je voudrais vous rappeler, hein, il y a un monsieur concernant le cas de la fille qui a été tuée dernièrement du côté de Nkwaban. Je pense qu'elle s'appelait Divine. Au niveau des réseaux sociaux, les gens donnaient des commentaires. Et il y a eu un commentaire où quelqu'un venait dire ne dérangez pas les gens. Elle-même allait d'abord chercher quoi dans cette immeuble. Est-ce que vous savez que l'antique et les forces de l'ordre ont mis la main sur ce monsieur qui avait juste envoyé ce commentaire? Ah bon? Oui. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Ça, on le sait. Et c'est un enseignant. Dans la Léquier. Et c'est un enseignant. On le sait. Donc, au Cameroun, on l'a arrêté. Voilà pourquoi je ne fais qu'attirer l'attention que au Cameroun, c'est réglementé. C'est réglementé. Les gens qui ne font pas le travail. Voilà. Merci. Si c'est ainsi dit, je disais donc que c'est libre, bien que ce ne soit pas autorisé. La pensée unique est un véritable problème. Monsieur, on a tout à l'heure parlé de ce qui se passe dans les partis politiques. Et vous lui avez fait un clin d'œil en lui posant la question de savoir si c'est la même chose chez moi. Je voulais dire ici que je suis le deuxième président national de mon parti politique. Et je suis devenu président pendant que le premier était en vie. Donc je n'ai pas succédé à un mort. Parce que nous avons pensé qu'il ne pouvait pas. Et tous les militants et les responsables du parti, les cadres du parti, ont trouvé que je pouvais. Et la pensée unique... Pour chuter. Oui, justement, parfois, je voulais dire quelque chose qui a été révélé ici. Lorsque le patriarche, le sénateur Zengele, prend la parole au Sénat, il prend la parole comme le doyen d'âge du Sénat. Il ne prend pas la parole comme fils de l'Est. Et comme sénateur, il est nommé par le président de la République. Il n'est pas élu. Ça veut dire que l'élite politique de l'Est qui se lève s'est fortement trompée. Cette élite s'est trompée. Et c'est justement l'intolérance là. L'idée selon laquelle il y en a qui pensent mieux que les autres. Que toute une région, les gens fassent une réunion pour dire nous désavouons tel. En quelle qualité vous le faites? Qui vous a donné ce mandat? Donc, pour dire que la pensée unique est un véritable problème. Vous allez voir que dans toutes les régions, vous parfois ici, vous êtes là, vous êtes une élite, vous avez fréquenté, vous avez de la famille, vous suivez une communauté qui dit que les élites du centre ont décidé de soutenir le candidat Chia. Mais parfois ici, lui n'est plus élite du centre. Est-ce qu'ils vont consulter? Voilà. Qui leur a donné mandat? Vous voyez, c'est justement, c'est un problème. Et on n'a pas eu assez de temps justement. Parce que vous avez choisi aujourd'hui un thème important qui touche plusieurs entités, qui touche plusieurs aspects de notre pays. Bon, malheureusement, on a dit ce qu'on peut dire. Au niveau de la pensée unique, Bernard Owona, est-ce que je suis libre pour le cas du Cameroun de soutenir Paul Biya et l'autre est libre de soutenir Kamto? Bien sûr. Pour le moment au Cameroun, je pense... Tu le dis bien sûr. Tu vas dire ça sur les réseaux sociaux. C'est la chose la mieux partagée. Bon, moi personnellement, je le dis sur ce plateau depuis des années que moi je supporte le président Biya, que j'ai toujours élu. Je l'ai fait le 12 octobre avec beaucoup de fierté, même si j'ai beaucoup de... Et l'autre est aussi libre de soutenir Kamto. L'autre aussi qui... L'autre qui s'affole sur les réseaux sociaux, là, lui supporte Kamto. Donc nous, on n'a pas de problème. Lui et moi, on ne se connaît même pas. Lui, il est libre de supporter Kamto. Moi, je suis libre de faire ce que je fais. Déjà là, je supporte le président Biya. Je pense que si on était comme ça, respectueux, si on était avenant comme ça, les gens allaient se respecter mutuellement et chacun allait respecter également la position de l'autre. Parce que parfois, ici, c'est cette néo-barbarie qu'il faut condamner dans les réseaux sociaux, où des gens pensent qu'on est obligé d'être comme eux, de faire comme eux, de penser comme eux,
même de s'habiller comme eux. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Sur le plan politique, je dis que personne dans ce pays n'a été menacé parce qu'il a supporté X ou Y. Je pense que là, au moins, on est d'accord. Non, il y a des menaces. Il y a même... Non, c'est vous qui voyez les menaces. Il y a des menaces. Bon, est-ce que le président Raymond a été menacé à l'Est parce qu'il a un parti politique? Oui. Et qu'il n'a pas supporté le président Biya? Oui. Par qui? Bon, ça, c'est des gens qui ne savent pas. Qui t'a menacé à l'Est? Qui t'a menacé à l'Est? Enfin, pour notre culture générale. Hein. L'élite. L'élite comprend donc. L'élite politique. Non, donnez les noms. Et voilà un président de parti qui a peur de donner les noms à la télé. Après, on me pose la question. Ça va. On va passer à Madame de Oui, moi je voudrais dire que cette thématique aujourd'hui soulève en réalité une problématique qui est déjà dans le monde. La pensée unique est dangereuse. Al-Qaïda, tous les terroristes, c'est la pensée unique. L'extrémisme, c'est la pensée unique. Même dans le des radicalisme, églises. c'est la pensée unique. Même la pensée unique religieuse, elle devient un problème. Oui. Donc, cette thématique aujourd'hui doit nous interpeller pour dire qu'il faut la tolérance dans les pensées. La pensée ne peut pas être unie, puisque nous sommes différents. Il y a des bruns, il y a des noirs, il y a des longs, il y a des courts. Regardez notre beau plateau. Bon, vous comprenez que l'être humain est différent. Donc, il faut avoir peur de la pensée unique. Il faut l'éviter parce que ça nous amène à la dérive. Que faut-il faire, hein, François Mboké, pour que dans des pays comme les nôtres, nous puissions quand même nous dire qu'il faut de plus en plus nous éloigner de la pensée unique? L'éducation. Et c'est ce que vous faites chaque jour. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que nous pensons que cette intolérance naît de ce que les gens ne sont pas suffisamment éduqués. Ou bien qu'ils sont éduqués à un certain rythme d'intérêt personnel. Vous allez voir qu'au sortir d'ici, certains vont envoyer des messages que vous avez invité des opposants pour venir insulter le régime. Oui, je le dis tous les jours. Juste parce que quelqu'un a donné un avis qui n'a pas été... Et je vais vous dire que même au niveau de l'administration publique, où quelqu'un a un décret ou une décision, parce que vous avez dit quelque chose, si vous allez écrire, il va dire l'opposant là, je ne traite pas son dossier, je ne réponds pas. Ben, si on n'a pas une élite qui peut comprendre que c'est avec le choc des idées qu'on arrive à construire quelque chose comme une bonne nation, ça veut dire qu'on est perdu. Donc, il faut qu'on reprenne avec l'éducation, peut-être à la base, parce que l'élite qu'on a aujourd'hui est loin, vraiment, je peux dire à 80%, parce qu'il y a très peu, mais qui sont vraiment méticuleux, qui, peut-être lors d'une émission comme ça, et vous suivent, vous appellent, vous continuez la discussion, alors que vous n'avez pas le même avis au départ. Alain Do, qu'est-ce que nous pouvons pas nous dire, hein, en guise de mot de fin, que tant qu'il y aura le choc des idées, il jaillira à coup sûr la vérité. Ah oui, la lumière, c'est ce que disait Hegel, c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Les gens qui veulent rester là cloisonnés dans leur retranchement idéologique, oh là là, c'est les plus grands dangers. Hein? Et tu as vu que sur ce plateau, notamment même dans le cadre même de la spiritualité, on confronte des visions. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Oh, les velléités de pensée unique créent des fondamentalismes qui finalement dérangent. On arrive à l'extrémisme. Oui, on est arrivé à un tel point où il y a une ingénierie au niveau mondial subtile qui tend, même sur les réseaux sociaux, à vouloir nous conditionner sur ce que doit être la civilisation. Comme si la civilisation est d'accord avec tous les aspects de leur civilisation. Bon, on est arrivé au terrain. C'est terminé. Merci. Merci à vous tous ceux qui étaient là ce matin pour croiser le verbe. Continuons à vanter la force de l'argument et non l'argument de la force. La rediffusion de cette émission sans aucune pensée unique, c'est ce soir à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Merci. Oui, avec ce